Bien, le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure du Yaniche. Je me situe à la Ferté-Vidame, quelque part entre Chartres et Le Mans. Dans la première aventure, je t'amenais sur les plages du débarquement et je transformais ma bonne vieille voiture, le Yaniche, en une espèce de minivan. Et dans celle-ci, tu vas voir, j'amène mon meilleur pote sur quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et depuis un bon nombre d'années. Pour le début de cette aventure, je suis parti seul depuis Paris, où mon pote et moi vivons depuis toujours. Je devais le retrouver dans la soirée à des centaines de kilomètres, car il était chez sa grand-mère, qui habite la ville du Mans. Le Mans, c'est loin, c'est à plus de 2h30 de route, et j'avais prévu de faire une pause dans un endroit chouette pour m'arrêter manger un coup. Mais 2h30, même avec une pause, ça reste long, et il fallait bien que je m'occupe de la meilleure façon possible. I can hardly breathe, you make me wanna scream. This is fabulous, you're so good to me, baby, baby. Bon, une fois sorti des années 2000, je me suis arrêté au château de la Ferté-Vidame. C'est un château en ruine qui date de la Renaissance. Et j'avoue, j'ai tapé mes meilleures nouilles instantanées. J'avais que ça. Je profite de cette pause assez stylée avec vue sur le château de la Ferté-Vidame pour en gros t'expliquer ce qui est en train de se passer. Dans cette vidéo, je t'ai dit que je t'amenais avec mon meilleur pote sur quelque chose qui me tenait à cœur. Et bien tout simplement parce que le road trip qu'on va faire dans cette vidéo, c'est un road trip qu'on essaye de faire depuis des années. La première fois, on voulait se taper une déterre et aller de Paris à Granville à vélo. Bon, le problème c'est que une semaine avant de partir, ma tête a rencontré un bus. Dommage pour le vélo. La deuxième fois qu'on a essayé, on était tout simplement à bord du Yaniche, c'était pour les 25 ans de mon pote. À peine passé le deuxième péage que, boum, le moteur explose. Ce sera pas non plus pour cette fois-là. J'espère concrètement que pour ce troisième essai, il se passera rien, parce que bon, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Bref, jusqu'à la fin de la vidéo, pour le savoir, écoute. Après ça, je t'avoue, j'ai pas grand-chose de plus à raconter. J'ai retrouvé mon pote et on s'est reposé, parce que le lendemain, enfin, on partait pour le Mont-Saint-Michel. On est donc arrivé au Mont-Saint-Michel à la tombée de la nuit et on s'est posé sur un spot que j'avais trouvé auparavant sur Park Fortnite, évidemment. Et le beau gosse que tu vois marcher fièrement dans le soleil, ça n'est autre que Louis. On se connaît depuis le collège, on a grandi dans le même quartier et on partage les mêmes passions, principalement la photographie. On fait partie d'un groupe de potes que je te présenterai sans doute un jour. Et je peux te dire qu'on aura fait les 400 coups. On va pas se mentir, la vie d'adulte parfois c'est nul. T'as plus trop le temps de voir tes potes avec le taf, la vie, et parfois ça fait du bien de prendre le temps de faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime.
Alors, la raison pour laquelle on voulait absolument aller au Mont-Saint-Michel à ce moment-là, c'est parce que c'était les grandes marées et que du coup, 4 fois dans l'année, le Mont-Saint-Michel redevient une île. Tu vas le voir, c'est assez impressionnant. Bon, le Mont-Saint-Michel, on ne le présente plus, il s'agit d'un caillou perdu au beau milieu de la mer, sur lequel on a eu la brillante idée de mettre un village fortifié et une abbaye, dont la flèche culmine à 157 mètres d'altitude. Sa construction remonte au 7e siècle, à une époque où la Normandie était disputée entre les Français catholiques et les Vikings qui, eux, étaient païens. Tu seras sans doute surpris de savoir que c'est le monument le plus visité en France, avec 4 millions de personnes qui s'y aventurent chaque année. Bon, le plan à la base, c'était de se retrouver au pied du Mont-Saint-Michel, aller faire quelques photos, et puis on a clairement perdu du temps, parce que tu mets 2 photographes en face d'un truc aussi stylé, on se perd. Et du coup, on s'est dit qu'on passerait une bonne partie de la nuit dans le Mont-Saint-Michel. Il y a vraiment personne, c'est vide, c'en est presque flippant, mais c'est vraiment super stylé. Je me suis perdu. Tu dois sûrement être en train de te dire que tout se passait un peu trop bien, et tu as bien raison, car quelle ne fut pas notre surprise en voyant que les eaux avaient déjà considérablement monté, nous empêchant bientôt de partir. Est-ce que c'est-à-dire que si là on va repartir, on est niqué? Il reste pas un petit passage? Bah peut-être, mais... Mais là je l'ai pas vu. Genre c'est simple, l'entrée par laquelle on est arrivé, elle est sous l'eau. Ça avec du couchage ici, ça part. Un Mac. Ah, toi que t'as un petit ventre de machicoulis qui chatouille le cul de la nuit, t'es sûr que tu t'en savais. L'eau, elle est en train de passer par la porte, dans le plus grand des calmes. Ça part. Oh non. Le truc étant, on n'a pas d'eau pour faire à manger. On n'a pas d'eau tout court. Ah ben à un moment, il va falloir qu'on parte de là. Il y a que ça de l'eau là. Ouais, alors celle-là, je l'attends pas. Tes pattes, elles sont déjà salées, frère. T'inquiète. Pas besoin d'être tranquille après. On va laisser la deuxième vague arriver. Ah, mais on dit chez les Bretons, c'est la première, ça va. Deuxième, ça va. Troisième, c'est une connasse. La quatrième, ça va. La cinquième, c'est une gifle. Il faut compter ça. Là, par exemple, là, j'ai perdu le compte, je sais pas. À ce moment-là, on n'était pas tiré d'affaire, parce que le dernier bus gratuit, celui qui nous évitait de marcher 30 minutes de plus jusqu'à la voiture, était en train de partir sur nous. Oh non! 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 Ah, enfoiré! Donc il s'arrête normalement. Eh bien putain, c'est pas dit. T'entends bien la marée qui s'arrête. Bon alors là le topo c'est qu'on a réussi à s'évader du Mont Saint-Michel en évitant la marée, mais on n'avait pas d'eau. Du coup on a bougé du spot où on était, et là Louis a trouvé un petit spot où il y a de l'eau pour remplir le jerrycan, parce qu'on n'avait pas d'eau, on pouvait pas se faire à manger, on pouvait pas se faire de thé chaud pour demain matin, c'était un peu la galère. Je vais le rejoindre. Ça tu t'en sors? Putain. Bim. Merci. Et bim.
chaussettes. Ouf. J'ai l'impression d'être dans les magasins où tu choisis la dureté de ton matelas. Sartec. Et voilà, c'est tout pour moi. Bienvenue sur Schneik TV. Dîner des champions. Après une fuite éperdue du Mont-Saint-Michel entouré par les eaux. Ah ouais, la course après le bus c'était marrant. À défaut de se le prendre. Pour une fois. Pour une fois. Pour une fois, c'est toi qui cours après les courses. N'empêche, on aura fini par le faire ce road trip en Normandie. Ouais. Ah. Est-ce que bon. Et pas de merde. Pour l'instant. Non, pas de merde. Pour l'instant.